Madrid les amis, on commence là directement ce débrief sur la bonne humeur. On est leader de la Liga les amis en solitaire après le nul de Séville et de l'Atlético Madrid. En attendant bien sûr que le Barça joue, mais eux sont quand même déjà un peu plus loin en termes de points. On a bien évidemment sué du cul comme jamais parce que Valence aujourd'hui n'a pas démérité. On ne méritait quasiment pas la victoire par rapport à l'ensemble du match. Ils nous ont quand même bien bousculé tactiquement, techniquement et physiquement. Un Real Madrid qui est un petit peu à l'image du match contre l'Inter a galéré sa race à se fournir de belles occasions, à être efficace, qui était aussi pas mal déboussolé derrière. Mais un Real Madrid qui est un petit peu à l'instar de la chance du champion, du moins de l'abnégation du champion et de la grinta des campeones. Et ben là aujourd'hui les amis, on peut dire que le Real Madrid a sorti ses coronets au meilleur des moments pour remonter un match contre Valence à l'extérieur, un stade qui en général nous fait beaucoup de mal, mais une équipe aujourd'hui qui nous a beaucoup réussi avec 3 points dans la poche. Oh, j'ai envie de souffler là les amis dès le début du débrief. J'étais en train d'insulter tous les joueurs aujourd'hui, là j'étais au téléphone avec mon daron situé avec le padré. J'étais là, j'étais en train de tous les insulter parce que là, je vous le dis dès le début de la vidéo, mais je venais de réserver mon billet de Lyon à Madrid pour aller notamment voir le Real Madrid jouer contre Mallorca. Du coup j'ai tout réservé, j'étais hyper content. Je me suis dit tranquille, j'étais des fois y aller avec le Real Madrid qui sera leader et tout ça. Du coup forcément quand on perdait j'étais hyper dégoûté. Je me suis dit c'est chiant, je vais me déplacer pour aller les voir et on sera même pas leader. J'étais dégoûté. Au final ils m'ont quand même donné raison, ils m'ont redonné le sourire jusqu'aux oreilles. On est leader de la Liga avec la manière, ou du moins pas sur l'ensemble du match mais dans la réaction, c'est le plus important. Du coup je vous l'ai dit, mais comme du coup je pars voir le match Real Madrid-Mallorca, restez connectés les amis sur cette chaîne YouTube là en vous abonnant et en cochant la cloche pour ne pas rater les futures vidéos d'actualité, débrief à chaud et bien sûr les avant-matchs et les analyses en général du Real Madrid, aussi pour ne pas rater les futures vidéos que je vais tourner à Madrid en allant pourquoi pas interviewer des Madrilènes pour avant et après le match pour connaître un petit peu leurs analyses et tout ça, et tourner quelques petites vidéos là-bas. À mon avis vous allez kiffer entre le stade, le musée et tout ça. Et suivez-moi aussi sur Instagram pour ne rien rater de mon petit périple avec mes stories, mes petites publications et tout ça. Pour revenir au match les amis, vu que c'est ce qui nous intéresse, le Real Madrid vient donc de remporter un match hyper important à l'extérieur contre une des grosses équipes en forme cette saison de la Liga, le FC Valence notamment, qui a récupéré comme entraîneur Bordalas, qui a donc, comme vous connaissez tous par rapport à son passage à Retafe, d'autres équipes, un jeu assez rugueux, qui est en tout cas très dur sur l'homme, avec une équipe de Valence aujourd'hui qui a fait un énorme pressing et aussi un énorme contre-pressing à la perte du ballon. C'est une équipe qui aujourd'hui a montré qu'ils avaient les crocs, qu'ils avaient toujours envie, comme quand ils jouent contre le Real Madrid comme d'habitude, mais une équipe aujourd'hui qui a de l'ambition de viser les plus hauts postes de la Liga. Pourquoi pas retrouver la Ligue des Champions, pourquoi pas jouer éventuellement le titre contre l'Atlético, contre Séville, contre le Barça. Une équipe qui réussissait bien en tout cas son début de saison, mais qui est tombée aujourd'hui sur un Real Madrid efficace, un Real Madrid qui ne se rend jamais comme dans notre ADN, et un Real Madrid aujourd'hui qui a su faire le dos rond et contre-attaquer au bon moment pour bien sûr déjouer le piège de Valence qui au début quand même nous a quand même bien malmené. Un FC Valence, je le répète, qui nous a bouffé techniquement, physiquement, tactiquement, qui malgré l'absence de Gaïa, du coup le capitaine qui était blessé avant le début du match, et après de Carlos Soler qui s'est blessé au bout des 10-15 premières minutes, ils sont pas découragés, ils ont fait en tout cas des changements assez intéressants. On voit aussi quand même qu'ils ont quand même un banc de qualité pour avoir des joueurs qui sont techniques, qui savent bien conserver le ballon, qui savent bien aller au combat, qui savent bien aussi profiter des errances défensives du Real Madrid. Et du coup le FC Valence globalement n'a pas démérité, méritait au moins objectivement de repartir avec un point de ce match là et pas forcément la défaite. C'est eux qui pour moi ont montré le plus d'engagement, qui ont montré le plus simplement d'envie de remporter ce match et qui étaient les plus sérieux sur toutes les lignes en tout cas du terrain. Mais Valence aujourd'hui qui ils subissent la chance d'une équipe forcément qui joue à un niveau quand même bien supérieur sur le papier, sur le terrain, etc. Comme le Real Madrid qui a plus d'expérience. Et pour moi le FC Valence aujourd'hui a manqué simplement d'efficacité dans cette occasion parce qu'ils en ont procuré quand même pas mal. Mais Thibaut Courtois heureusement a fait un excellent match, un petit peu comme contre l'Inter où il a tout stoppé, il a tout sauvé, il a un petit peu été livré à lui-même par rapport à la défense, comme Nacho, Militao qui était littéralement à la rue aujourd'hui, David Alaba aussi qui a pas mal pris l'eau, qui a souvent été débordé dans son dos et tout ça, sans compter que Carvajal s'est blessé aussi durant le match et que Lucas Vazquez en rentrant a encore fait une fois un match catastrophique. Parce que oui, je peux pointer directement du doigt, mais aujourd'hui la défense qui est quand même notre point faible quand tu alignes l'équipe sur le papier, sur le terrain et quand tu vois les prestations globalement, la défense est notre point faible. Même si David Alaba en étant dans l'axe, il apporte quelqu'un d'expérience, il apporte de la solidité, de la relance, quelqu'un de sûr, malheureusement il peut pas tout faire tout seul et du coup forcément quand il est déséquilibré par le mauvais placement de Militao, par les erreurs que celui-ci peut faire techniquement en étant pressé, en étant du coup assez juste à la relance, et de l'autre côté Nacho qui s'est fait bouffer de tous les côtés. D'ailleurs moi j'ai une petite remarque à faire là-dessus. Pour moi quand j'ai vu la composition, j'étais dégoûté de pas voir Miguel Gutiérrez
Gutiérrez arrière gauche dans un match comme ça, c'est un match justement qui encore une fois aurait pu lui donner de la confiance, aurait pu lui permettre de s'exprimer offensivement, défensivement contre une très bonne équipe de Liga, qui aurait pu permettre simplement à Nacho aussi ou Militao de se reposer, laisser Alaba dans l'axe avec un des deux et permettre à Miguel Gutiérrez de gagner du temps de jeu dans un match très important de la Liga. Et de l'autre côté, on aurait pu avoir notamment Nacho qui aurait pu rentrer à la place de Vasquez en tant qu'arrière droit, parce que Vasquez pour moi, et je le répète, même s'il a fait de bonnes prestations l'an dernier, depuis qu'il s'est blessé, il a un manque de rythme, depuis qu'il s'est blessé, c'est plus le même Vasquez en termes de vivacité, on le voit en début de saison, il est moins en confiance que l'an dernier, et il fait déjà beaucoup d'erreurs, il nous a coûté quand même 2 points avec 2 erreurs de placement contre l'Evente, du coup il était fautif sur 2 des 3 buts à l'époque, enfin au début de saison. Là aujourd'hui, avec sa balle où il regarde même pas le ballon, il se la prend dans la tête, ça la dévie sur l'attaquant Hugo Duro qui peut marquer tranquille, bah encore une fois c'est lui qui nous coûte des points, enfin qui a failli nous coûter des points, vu qu'aujourd'hui, bon voilà on a quand même gagné. Mais à ce moment-là, Vasquez il fait quand même beaucoup d'erreurs, et dans une saison, partie de saison quand même, où tu vas enchaîner Liga, Ligue des Champions, Liga, Ligue des Champions, où les matchs vont être de plus en plus durs avec l'enchaînement des matchs, le physique qui va être mis à l'épreuve et tout ça, puis même les gros rendez-vous qui vont arriver, tu peux pas compter sur des joueurs comme ça aujourd'hui qui ne sont pas à leur poste naturel et qui enchaînent les erreurs et qui sont en manque de confiance, tu vois. Pour parler aussi d'un autre mec qui m'a beaucoup dégoûté encore en ce moment, c'est Casemiro. Casemiro en ce moment les amis, on va se mentir, il est à la ramasse. Casemiro, c'est pas le Casemiro souverain de d'habitude, c'est pas le Casemiro qui est plus ou moins propre à la récupération, c'est pas celui qui récupère 15-20 ballons par match ou bien plus, c'est pas celui qui court pour 4 et tout ça. Là aujourd'hui ça se voit qu'entre le Brésil et l'enchaînement des matchs, entre Celta de Vigo, entre l'Inter, entre ça, Valence, des matchs quand même qui sont importants, qui ont une haute intensité, on sent qu'il est à la rue, on sent qu'aujourd'hui physiquement etc, il traîne la patte, il est moins rapide, il est moins, j'allais dire intelligent dans son placement, moins intelligent dans sa façon d'intervenir aussi, il aurait pu prendre un carton rouge avec du coup pas mal de fautes quand même en première mi-temps. S'il était expulsé, mais en tout cas j'aurais rien dit, c'était assez évident. Mais voilà, donc c'est un Casemiro aujourd'hui qui plombe plus l'équipe, qui apporte de l'équilibre, ce qui est quand même un comble par rapport à son rôle de base. C'est donc pour ça aussi que Ancelotti l'a sorti, pour avoir aussi des joueurs plus offensifs comme Rodrigo sur le terrain, comme Jovic, etc., comme Vinicius, etc., garder en tout cas une ossature intéressante. Mais pour moi, Casemiro aujourd'hui a plus plombé l'équipe qu'autre chose. Contre l'Inter c'est passé, contre Vigo c'est passé, mais là encore une fois, Ancelotti va encore payer son manque de rotation à certains postes clés, un peu à l'instar de Miguel Gutiérrez à gauche. Cette fois-ci, j'aurais bien aimé voir Antonio Blanco déjà contre le Celta de Vigo, j'aurais bien aimé le voir aussi, pourquoi pas ce soir, histoire que Casemiro souffle un petit peu, même si c'était un gros match, il faut bien falloir un jour qu'il souffle. Casemiro qui est vraiment sur la pente descendante en ce moment, donc j'espère vraiment qu'Ancelotti le fera souffler en mettant soit Valverde, soit Antonio Blanco, Camavinga, mais qui veut. Camavinga d'ailleurs, tout comme Rodrigo, qui ont fait d'excellentes rentrées en jeu, qui ont apporté de l'intensité, des efforts, de la verticalité dans leur jeu, qui ont apporté quelque chose qui peut percer les lignes adverses, qui ont en tout cas permis de déstabiliser un peu le bloc de Valence qui coulissait bien jusqu'à la fin de deuxième mi-temps. On a vraiment pris l'ascendant sur la fin en jouant crânement notre chance et vraiment offensivement, et en profitant aussi bien sûr que Valence était un peu cramé pour jouer en contre ou pour couvrir en tout cas de grandes distances, comme on l'a vu notamment avec Guedes qui était vraiment cramé sur la fin. Mais voilà, après du côté Real Madrid aujourd'hui, Valverde comme d'habitude dans l'activité, dans le tranchant, en tout cas balle au pied, dans les appels, toujours excellent. Donc techniquement aussi il a été présent. Modric il est un petit peu moins présent qu'au début de saison. On sent aussi pareil que l'enchaînement des matchs commence petit à petit à lui faire un peu de mal. Il fait un peu moins de différence, même si en tout cas il a toujours la stature du ballon d'or Luka Modric, qui peut avoir un éclair de génie sur une passe, un centre et bien sûr un décalage et un mouvement. Benzema encore une fois buteur, magnifique placement. Il a en tout cas lutté à fond pour faire monter le bloc madrilène quand on était un petit peu en train de souffrir, pour combiner avec Hazard, combiné avec Vinicius. Vinicius, bien évidemment, dans sa lignée, un but, une passe D pour compléter bien sûr son beau début de saison, sa belle lancée du moment, sa belle entente avec Benzema qui vraiment laisse vraiment rêveur pour la suite de la saison. Eden Hazard qui s'est senti pas forcément encore à 100%, mais qui sent par ses petits gestes qu'il a envie de tenter, qu'il a moins peur des contacts, qu'il se laisse en tout cas aller. Et on voit que les combinaisons avec Benzema et Vinicius sont de plus en plus huilées, parce qu'on sent qu'avec lui déjà, on joue pas en 4-3-3 mais en 4-3-1-2, avec un Hazard qui est vraiment libre d'aller à gauche, à droite, de décrocher. Par moments, il se gênait un petit peu avec Benzema, il s'occupait un peu les mêmes zones, mais leur entente en tout cas sur les 1-2 touches de balle dans la surface adverse faisait du bien, aurait pu faire la différence. Et on sent un Hazard qui est en tout cas concerné, qui court, qui tente, qui dribble, qui percute et qui essaie de tirer aussi. C'est de bon augure je pense pour la suite de la saison, en l'absence bien sûr d'un Gareth Bale qui aurait pu faire du bien par sa vitesse et sa percussion, mais qui malheureusement est blessé pour encore 8 à 10 semaines. Mauvais bail par contre pour les joueurs comme Asensio notamment, qui aurait pu peut-être apporter quelque chose mais qui n'est pas rentré, ce qui montre quand même qu'Ancelotti aujourd'hui ne pense pas vraiment à Asensio en cas de problème. Il a fait quasiment tous ses changements et aujourd'hui Asensio n'est pas rentré, c'est plutôt Isco mais qui s'est pas trop mis en évidence. Luka Jovic non plus, qui a tenté
ratés, 2-3 petits débordements, etc. qui auraient pu être décisifs sur la fin avec un 3-1 qui était possible quand il a centré ou qu'il a failli tirer, je sais plus. Mais voilà, en tout cas, on a des joueurs aujourd'hui qui sont rentrés avec de l'envie, de l'impact. On a eu un Real Madrid surtout qui n'a pas lâché l'affaire, qui sur un terrain quand même assez important à l'extérieur a su ramener les 3 points. J'ai vu quand même pas mal de Catalans, hein, comme Loguito, si tu me regardes, salut poto. Mais voilà, donc il y a quand même beaucoup de Catalans qui ont tweeté quand le Valence a marqué forcément et qui commençaient déjà à parler, etc. Heureusement, ils ont fermé leur bouche parce qu'on a pu gagner derrière. Mais voilà, c'est un Real Madrid aujourd'hui qui a du mental, peut-être un mental qu'on avait un peu perdu ces dernières saisons depuis le départ de Ronaldo, mais un Real Madrid en tout cas qui ne se rend jamais et qui montre que c'est dans l'ADN de gagner même quand c'est difficile. Et puis voilà, ça fait plaisir, c'est des victoires qui sont épiques, c'est des victoires qui nous prennent au tripes, c'est pas mal, c'est pas mal. Après Ancelotti en termes de... Moi c'est vraiment les compositions d'équipe et des fois certains choix qui me laissent un petit peu saoulé. Comme le fait de Miguel Gutiérrez qui joue pas, Antonio Blanco qui joue pas, de l'autre côté Nacho qui joue pas arrière droit et tu mets Vasquez encore arrière droit mais qui n'est pas en confiance et tout ça. Sinon devant, tranquillou, milieu de terrain, bon les coachings sont plutôt bons. Défensivement, c'est là qu'il y a un problème. Il va vraiment falloir aujourd'hui, si on veut viser la Liga et la Ligue des Champions et enchaîner les victoires sans trop de soucis, certes, une très bonne attaque suffit en général. Si tu marques plus de buts que l'adversaire, c'est bon. Mais il y aura forcément un moment où notre attaque ne va pas suffire en marquant des fois qu'un but à un moment donné. Et ce sera ce match-là où il faudra du coup ne pas encaisser de buts et du coup être solide. Et Thibaut Courtois, on l'a vu, il a beau être impérial sur sa ligne, il a beau être impérial sur la sortie. Si tu laisses vraiment trop laisser à lui-même, bah malheureusement, il y a bien au bout d'un moment une équipe qui va finir par marquer comme Hugo Duro avec Valence aujourd'hui. Mais en tout cas, ça fait plaisir les amis, le Real Madrid est leader de la Liga, ça fait extrêmement plaisir de me dire que je vais du coup aller au Real Madrid, enfin du coup à Santiago Bernabéu mercredi et bien sûr assister à un autre match, cette fois-ci de Liga contre Mallorca en étant leader et du coup peut-être voir le Real Madrid accentuer son avance d'ici là. Ça me fait super plaisir en tout cas, ce sera la deuxième fois que j'y vais après le fait que j'y sois déjà allé en 2016 pour voir un Real Madrid-Séville à l'époque où Zidane venait à peine d'être mis entraîneur et du coup j'avais vu un 4-0 avec des buts de CR7, Bale, Benzema et Ressé. Du coup j'espère que je verrai aussi le même résultat maintenant. Du coup voilà, en tout cas je vous laisserai les amis me dire tout ce que vous pensez de ce match là contre Valence et de la belle victoire de ce soir dans les commentaires. On se retrouvera bien évidemment dans la semaine pour faire l'avant-match de Real Madrid-Mallorca avant que je parte bien évidemment là à Madrid et après je vous ferai quelques vidéos tournées là-bas, du coup ne ratez pas ça. Abonnez-vous, cochez la cloche et laissez-moi de gros pouces bleus. On se retrouve bien évidemment aussi sur tous mes réseaux qui s'affichent ici et en description. A bientôt les Madrilènes, je vous aime, à la Madrid, in Adamas, ciao.